il dépasse. Maintenant, c'est que tu es en train de faire là, comment on appelle ça? Non, comment on appelle ça? Alléluia, les plaintes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous pose la question de savoir, peut-être être guéri, immédiatement, son fonction de plainte et de mémoire a été activée. Et immédiatement, le bouc émissaire, il dit à bout portant sur tout le monde, dans la famille, dans son milieu amical, dans le milieu de l'église, partout il dit, moi, je suis là de prière. Personne. Comment je mange? Où je dors? Comment je dois pour payer mon loyer? Mes gratuits? Personne. Il dit, on peut appeler un numéro. Moi, on peut appeler. Mais nous ne sommes pas donné l'argent pour appeler. On va pas les appeler, on a dévolé. Pourquoi je ne vais pas te faire un numéro? Et puis, on peut appeler tous les jours. C'est comme ça ici, là. Ça ne dépend pas de votre mari. Alléluia. Parce que ce fait est très bon, son premier réflexe, c'est de répondre à la question que le Seigneur lui a posée. Parce que quand il y a un problème, je me suis dit tout de suite que ce homme était ingrat. Parce que qui préparait lui doit l'arranger. Voilà quand il va lui coucher, quand on avait besoin de changer ses vêtements, qui s'en occupait? Qui le lavait? Qui le déballait? Qui lui donnait à boire? Quand on avait besoin de faire un besoin, qui nettoyait son derrière? Qui? Aujourd'hui, au temps du Seigneur pour toi, la seule chose qui sort de ton cœur, c'est qu'il n'y a personne autour de toi, c'est qu'il n'y a pas de fraternité autour de toi, c'est qu'il n'y a pas d'amour autour de toi, c'est que tu ne vis pas la solidarité, c'est que les autres sont mauvais, que c'est toi qui es bon. Es-tu vraiment bon? Es-tu vraiment bon? En tout cas. Quel est le thermomètre que tu as utilisé qui te dit que ta température demande que tu es bon? Toi, tu peux affirmer que tu es bon. Et bien sûr, tu es parfait. Quand il dit qu'il use de patience, ça fait que tout un chacun parvient à la repentance et le salut. Si toi tu es parfait, c'est que tu as déjà le salut, s'il te plaît, quitte la terre, va rejoindre le Seigneur. Parce que nous sommes encore en compétition. On fait que le salut, que la paix du Seigneur nous surprenne, comme on se bat chaque jour pour porter de la perfection, pour ne pas perdre la couronne. Ne fatigue pas. Tu as commencé, ne fatigue pas. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais rien fait. Depuis qu'ils ont confessé le Seigneur, il ne s'est jamais trompé pour utiliser un mot. C'est jour de sabbat, il est quoi mon lit. Il est l'homme qui m'a guéri, il m'a dit pas mon lit, il marche. Il fait rien pour moi, c'est pas mon lit, il marche. Il dit d'accord, ok. Maintenant, qui t'a guéri? Quand je suis arrivé à ce niveau, et que le Saint-Esprit a ouvert mon esprit, j'ai été désolé de me rendre compte qu'on pose la question à cet individu. Qui t'a guéri? Il n'a pas la réponse. La Bible dit que lui-même ne sait pas qui l'a guéri. C'est maintenant il cherche, il dit c'est vrai. Qui m'a guéri? Dans ton voisin ingrat. Pendant que tu peux te coucher, le jour de Dieu arrive pour toi. La guérison est manifeste, ce n'est pas à leur retour, c'est en même temps, de façon instantanée. La puissance est agie à partir de la présence qui était en ce lieu. Tu te lèves. La première des choses là, c'est pas de dire merci. Fais même des accolades. Hé papa, vraiment tu m'as sauvé. Tu t'appelles où? Comment? Tu habites où? J'ai hâte de voir ma famille. On va faire une délégation. Je vais prendre tous mes biens, même je vais venir te donner. C'est comme ça, frère. Je vais venir te dire merci. Parce que j'ai été dans tous les hôpitaux jusqu'à ce que je sois abandonné par la famille. Ça là, j'ai cherché ça depuis longtemps. C'est le meilleur labo que tu as pu faire. Mais lui, elle a poussé en nous, il a gagné en temps. Il fait rien tout ça. C'est comme ça on est. Voilà pourquoi la bénédiction de certaines personnes tard. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Qui t'a guéri? Hein? Ils sont là. Peut-être qu'il y a un monsieur qui est en Soudan. Il n'a pas dit ça à lui. C'est catholique. Qu'est-ce qu'il est en Soudan? Moi, il y a beaucoup moins ici parti. D'accord, on va changer.
Alléluia. Là, un élément de la réalité. Mais si tu ne développes pas la présence de Dieu, comment tu peux expérimenter la puissance de Dieu? La puissance. Je vais vous donner un exemple tout simple. On va inviter un homme de Dieu. Il va jeûner, il va prier. Il a 2 lieux où il doit prester. Il va derrière Dieu, il savait que là-bas, les gens sont réellement convertis. Ils aiment le Seigneur. Ils ne marchent pas avec Dieu pour des intérêts. Ils marchent avec Dieu parce qu'il est point à la ligne. Cet homme de Dieu part. À peine il prend le micro, il commence à prêcher. Des choses sont en train de se faire. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu est manifeste. La présence de Dieu se dégage de tout un chacun. C'est un ensemble de vibrations qui se connectent. Il y a une fusion, il y a une symbiose. Et sans qu'on comprenne comment, immédiatement la puissance de l'onction sont activées. Et quelque chose se passe dans l'âme et dans le corps de certaines personnes. Cet homme va quitter ce lieu. 10 minutes après, il se retrouve dans un autre lieu. Là-bas, les gens sont un chinois. D'autres sont survolés. Ils ne font rien là-bas, ils sont venus juste à tes présences. Pendant qu'il y a l'adoration, il y a la soeur qui pose de l'autre soeur. C'est pas parce que l'homme de Dieu a prévu ton onction, non. Vous voyez la l'église qui les cœurs sont fermés. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. La présence de Dieu bouge comme ça. La présence de Dieu ne rencontre pas son vis-à-vis, qui est symbiose, qui est fusion. Et il bouge, il retrouve rien et puis il revient. Il bouge encore, il est publicité. Rien ne se passe. Il a oublié maintenant. Comme lui dégage la présence et qu'à partir de lui, une puissance peut se faire, il a dit maintenant d'aller communiquer. 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 Et comme la puissance de Dieu est une puissance qui brise les rocs, même le plus dur. Seigneur, si tu as appris à voir les intérêts de Dieu, tes propres intérêts, partout où tu vas, quelles que soient les situations qui se présentent, même si tu arrives à liberté et qu'à la sortie du bâtard, il y a une fille qui tombe en crise d'épilepsie ou je ne sais pas de quoi, pour en tant que seul fidèle, tu peux juste déclarer. L'esprit qui est à la base va bouger parce que tu te déplaces avec la présence de Dieu. Je me pose la question de savoir, dans la maison de Dieu, quelle est la chose la plus utile? C'est la présence. Alléluia. Si j'ai besoin de j'ai la présence de Dieu. On te met dans la chambre. Oui. Quelque chose va se passer. Yes. Quand je sors de là, je me souviens. On va expérimenter le miracle de Dieu. Après, quand tu tombes de maladie, guéri de façon instantanée. Mais le cœur n'était pas convaincu. La puissance ne transforme pas le cœur. C'est la présence. Si tu as la présence, tu as tout. Si tu n'as pas la présence, que c'est la puissance, tu le sais, tu n'as rien. Parce que c'est la présence, c'est l'énergie qui fait tourner le ventilateur. Si on l'arrête tout de suite, il n'y a plus la présence. À un moment donné, ce ventilateur sera bien obligé de s'arrêter. Et là, tu vas changer de camp. Je parle à quelqu'un. La révélation de tout ça, de bénédiction, dans les révélations de Jésus-Christ, c'est disponible pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et comme il peut aller dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de la justice. Ça veut dire quoi? Fouillez dans le dictionnaire. Si vous cherchez premièrement ces choses, eh bien, toutes les choses vous seront données. Amen. Amen. Les hommes de Dieu qui sont à la chair, le roi est fait, il faut le parler de la culture. Et puis les gens sont ils causent avec le micro. Et puis quelque chose se passe. Et les gens vont sur l'espace et disent, quand il venait, il boitait, il ne boit plus. Quand telle personne venait, elle n'attendait pas, elle attend. Vous pensez qu'il a dégagé quoi? Si on faut. Ces personnes qui viennent dans ces lieux de prière et de culte n'ont pas besoin de voiture, n'ont pas besoin de maison, n'ont pas besoin d'avoir un esprit dans leur maison, n'ont pas besoin de se marier, ils n'ont pas un souci d'enfant, ils n'ont pas un souci de scolarité, ils n'ont pas tous ces problèmes-là dans leur tête, ils sont dégagés dans leur tête et dans l'esprit, ils ne sont pas stressés, ni soucieux par quoi que ce soit. Et quand ils viennent dans la présence de Dieu, la seule chose qui les intéresse, c'est de voir comment ils la gloire de Dieu. Et ça, pendant le ministère du Seigneur, toutes les personnes qui ont été guéries, toutes les personnes qui ont été délivrées, vous avez dit que ces personnes-là n'ont pas de parents,
parmi ceux qui étaient en train de condamner le Seigneur. Il dit c'est là pour méditer la parole. La seule façon de pouvoir passer du stade de bébé spirituel au stade d'adulte spirituel, c'est par la méditation et la mise en pratique de la parole, par le jeûne et par la prière. C'est pas enraciné dans la parole. L'enfant vient de ce qu'on appelle la parole de Christ. Tu ne médites jamais. Quand tu ouvres ta bouche, c'est calomnie, omérage, potin, potent. Dans ce domaine. Dès qu'une situation se présente, tu ne te poses pas la question de savoir si le Seigneur est à ma place, quelle est la décision que le Seigneur allait prendre, quelle allait être la réaction du Seigneur. Lui t'attraper, tes épaules deviennent carrées, tu commences à brigamer. Et tu penses que tu es saint, tu penses que tu es parfait, parce que les gens limitent la sainteté, la perfection au fait de je ne commets pas de publicité, je ne commets pas de putain. Écoutez, la Bible dit que même certaines prostituées dépenseront ceux qui se croient justes dans le royaume des cieux. Vous ne lisez pas votre Bible. Celui qui va commettre la publicité de la vipère, il y a une envie qui monte, il y a un désir actionné par les circonstances présentes de sa vie. Mais quand il part et puis il finit, les minutes d'après, il a du remords. Les minutes d'après, il est attentif à la voix de son cœur. Il a du remords, il a du regret. Si on lui dit 5 minutes après, on recommence, il va dire non, je ne peux pas recommencer. C'est que j'ai fait les mauvais. Maintenant, considérons celui qui commet la publicité ni adultère et puis qui est orgueilleux jusqu'au fait. Ça vous fatigue. Lui, il a revu à quel moment? Dites-moi, il ne se rend même pas compte qu'il est orgueilleux. Parce que même quand tu lui dis, son orgueil n'a pas, il va se lever là, tu vas dans le moi je suis orgueilleux, c'est comme un orgueilleux, moi je suis très orgueilleux pour dire, car, c'est-à-dire il donne la raison. Pourquoi est-ce que cela sera accordé? Ce n'est pas parce que ces personnes-là crient plus fort que les autres. Ce n'est pas parce que ces personnes ont de belles voix. Ce n'est pas parce que ces personnes-là donnent plus d'offrandes que les autres. Ce n'est pas parce que ces personnes-là viennent en taxi climatisé pendant que les autres marchent. Ce n'est pas parce que ces personnes-là dorment dans des maisons climatisées pendant que d'autres dorment dans des maisons en bois. Non. Cette chose-là sera accordée parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Mais son nom c'est quoi? Son nom c'est pas les animosités. Son nom c'est pas la méchanceté, c'est pas les zombies, c'est pas les jalousies, c'est pas la médisance. Le nom de Jésus c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est le pardon. Mais tu n'arrives pas à manifester ces différents éléments qui constituent les grains du fruit de l'esprit cité dans Galates 5:22. Et tu veux prétendre quoi? Expérimenter la puissance de Dieu? Même si ça t'a touché une fois, il faut te dire qu'il y avait la présence. La puissance se promenait et puis tu étais sur le chemin.